Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, bienvenue dans l'émission présentée par Pom Pom Foucault. Qui veut gagner des millions? Enfin, qui veut gagner du zine, des millions de zine. Et on va y aller pour la première question. Tenez-vous prêts. Mettez pause s'il le faut. Ça va aller extrêmement vite. Alors, que je charge un peu. C'est parti pour la première question à 100 zine. Sur quelle plateforme peut-on acheter du Zinecoin? Probit, Binance, Coinbase ou Kraken? A, B, C ou D? Je laisse réfléchir un peu. Et oui, c'est la A. Réponse A, Probit. Actuellement, on peut acheter du petit zine sur Probit. Bien évidemment, Binance, Coinbase, Kraken, c'est pas pour maintenant. Attention, bon, 100 zine gagné très facilement. Vu au cours du zine, c'est pas terrible, mais bon, c'est mieux que rien. Deuxième question. Pour 200 zine. Combien de crypto-monnaies et tokens ont été créés par l'équipe d'usine? Question qui semble à certains facile, mais à d'autres, ça pourrait être une question piège. 4, 5, 3 ou 6? Réfléchissez bien. Oui, la réponse était la A, 4. 4 crypto tokens, à savoir le ZIN, la FRIX, le ZIRI et le fameux Glucky, monnaie du bonheur. Attention, troisième question pour 300 ZIN. En quelle année a été créé le Zincoin? En 2019, réponse A. En 2018, réponse B. En 2017, réponse C. En 2016, réponse D. Je laisse bien réfléchir. Et oui, c'était la C en 2017. 2019, c'était juste l'introduction boursière, j'allais dire, l'introduction sur les marchés, sur IDAX de l'époque. Et c'est en 2017 que le projet a été pensé et puis diffusé. Donc 2 ans quand même entre la création et la mise sur la plateforme. Allez, on va pour la question suivante, la question 4 pour 500 zine. Ah, ça commence à devenir intéressant. Le modèle économique d'une crypto-monnaie est inflationniste, réponse A. Déflationniste, réponse B. Flat, réponse C. Pas de modèle, réponse D. Là, je vous laisse bien réfléchir. Et oui, c'était la réponse A, inflationniste. Bon, sans commentaire, ça c'est des sujets qui me dépassent. Mais bon, c'est ce que dit l'équipe. On va les croire sur parole. Allez, on est là. Waouh, la 5e question est le premier palier pour 1000 zine. Quelle abréviation est utilisée pour le Bitcoin? Réponse A, le BNB. Réponse B, le BTC. Réponse C, le BCN. Réponse D, le BTN. Je vous laisse bien réfléchir. Et oui, c'est bien évidemment la réponse A. Ah non, pas la réponse A, la réponse B, le BTC. Oui, il y avait deux, comment dire, deux, trigrammes. Non, c'est pas des trigrammes, c'est des, je sais plus, les abréviations utilisées dans la crypto-monnaie, mais bien évidemment le BTC et le BNB qui existait, mais c'est le BTC. On va aller à la suite, à la question suivante. Sans plus attendre, nous allons aller à la question numéro 6. Alors, la question numéro 6, c'est parti. Toujours pour le premier palier, 2000 zine. Qui n'aura pas le droit au zine cash? Réponse A, KB. Réponse B, Simon. Réponse C, Mystique. Ou réponse D, Jean-Loup. Bon, là, c'était une question assez facile. C'était la réponse D, Jean-Loup, qui malheureusement n'a pas rempli le petit formulaire obligatoire pour se voir attribuer du zine cash. Allez, question suivante. Question 7. À combien ont été lancées les pièces d'or? 800 $, réponse A. 1600 $, réponse B. 3200 $, réponse C. 6400 $, réponse D. Allez, encore c'était une question facile. C'était la réponse B. Ah non,
Question piège finalement. Je me suis fait avoir. C'était 3200 $, réponse C. Oui, 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 bien évidemment, ça n'était pas. Il n'y avait pas la parité avec le cours de l'once de l'or. Quel dommage. Allez, question suivante. La 8e pour 8000 zines. Ouais, ça commence à devenir sérieux. Ah, quand a eu lieu la rencontre de Marrakech? Le 17 mai, réponse A. Le 11 novembre, réponse B. Le 31 décembre, réponse C. Ou n'a jamais eu lieu, réponse D. Et la réponse est... Ah, c'est un peu difficile. C'était le 11 novembre, réponse B. On pouvait hésiter avec le 17 mai, mais malheureusement, la rencontre a été annulée à cette date. Allez. Toujours le premier palier pour 1200 zines. Quel éco-village a été suspendu temporairement ou annulé en 2022? Souvenez-vous. Marrakech, réponse A. Burkina Faso, réponse B. Le Panama, réponse C. Ou à Yamoussoukro, réponse D. Attention, là, ça peut être piégeux. Là, si vous n'avez pas suivi, je peux comprendre que vous hésitiez fortement. Et la réponse est réponse D, Yamoussoukro. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase qui a été lancée mi-2022, premier coup de pioche, fin d'année? Eh bien non. Il n'y a jamais eu cette fameuse coup de pioche. Et, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu endormi. Là, c'était un peu noyé avec les autres projets d'éco-village. Passons à la suite. La 10e question. Deuxième palier, 24 000 zines. Attention pour 24 000 zines. La dernière escapade des vacances de KB, c'était où? Punta Cana, réponse A. À Dubaï, réponse B. À Zanzibar, réponse C. Ou à Marrakech, réponse D. Et la réponse est le C, à Zanzibar, bien évidemment. Bon, ça c'était, pour ceux qui ont suivi, extrêmement facile avec le safari de KB. Extraordinaire. Allez, on passe à la 11e question. Combien un investisseur veut mettre dans le WeWin? Ah oui. 0 $, réponse A. 100 000. 100 000. 100 000? Oh là là, 100 000 $, réponse B. 10 millions, réponse C. Ou 1 milliard, réponse D. Là, je vous laisse réfléchir. Ça, c'est vous savez pas. Et bien évidemment, c'est réponse C. 10 millions. Alors, la question numéro 12. Quelle est la nouvelle chaîne que Jim veut lancer pour 72 000 zines? Awakerf. Réponse A. Karma TV. Réponse B. Alien Online. Réponse C. Ou Vetio TV. Réponse D. Et bien évidemment, c'était la Karma TV. Réponse B. Bravo à vous si vous êtes encore toujours là. On va passer à la question suivante. Pour 150 000 zines, ça devient sérieux. Quel est le nouveau moyen de minage que propose Jim? Un téléphone, réponse A. Un vélo, réponse B. Un char, réponse C. Une fusée, réponse D. Et là, c'était le vélo, oui. Incroyable, réponse B, le vélo. Allez, on va passer à la suite. La 14e question. Alors, combien d'employés au bureau à Dubaï pour 300 000 zines? 0, réponse A. 10, réponse B. 100, réponse C. Ou plus de 1000, réponse D. Et la réponse est 0, réponse A. Bien évidemment, on ne voit toujours aucun employé sur ces fameux bureaux, mystérieusement vides, mais qui sert quand même de live pour KB. Allez, 15e question. Ah, pour le million de zines, deuxième palier. À combien Karim conseille-t-il pour lâcher du zine? Ah oui. Alors, jamais, réponse A. 23 $, réponse B. 450 $, réponse C. Ou 1000 $, réponse D. Bon, là, c'est facile. C'était la réponse C. 450 $ pour faire du x 1000. C'était un petit piège, puisque l'introduction était dans les 40 centimes. 45, 46, je crois que c'est 46. Et il avait dit, vous ferez du x 1000. Et bien évidemment, pas la D, question piège, pas 1000 $. Allez, et la dernière question.
Pour les 2000 zines, 2 millions de zines, dans quel sport peut-on voir les couleurs du zine portées? Le basket, réponse A. Les échecs, réponse B. En sport auto, réponse C. Et au MMA, réponse D. Allez, je vous laisse un peu réfléchir. Et c'était en sport auto, réponse C. Ça aussi, on le sait ou on le sait pas. Est-ce que vous avez vu l'info sur le Facebook de KB ou sur Coin? Et vous aurez eu la bonne réponse pour les 2 millions de zines. Alors dites-moi, alors j'ai mis dans l'onglet communauté vos résultats. Je suis très curieux de savoir si vous êtes suiveur d'usine ou pas. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.